Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui une guidance générale pour les mois de novembre et décembre pour nos amis Cancer. Donc amis Cancer, bienvenue sur la chaîne et nous allons voir vos énergies pour les 2 mois à venir. Alors un vent de liberté. Un vent de liberté, on va voir par rapport à quoi? Ah non, je veux pas, il y en a 2. Hop. Oui, vous allez vous accorder un peu plus de douceur ou vous allez vivre peut-être plus sereinement. Quelque chose de plus doux arrive pour vous. Par contre, attention à l'ego, c'est-à-dire au mental, qui peut-être vous fait oublier quelque chose d'essentiel là pour aller vers quelque chose de plus joyeux, plus enthousiaste, plus dans l'envie de peut-être faire la fête. Attention à l'ego, là, le mental qui peut-être vous fait pas, justement, enfin, qui vous fait croire à une certaine liberté. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes dans une dualité. D'un côté, vous vous sentez fort, de l'autre, vous vous sentez totalement vulnérable. Vous avez du ressentiment. Alors, du ressentiment pour quelqu'un avec qui peut-être vous ne pouvez pas bien discuter. Il y a, voilà, il y a des choses que vous voulez exprimer et que vous n'arrivez pas à exprimer. D'un côté, alors là vraiment vous êtes en pleine dualité, hein, c'est vraiment il y a un manque d'équilibre dans votre vie là, hein, qui fait que toutes ces cartes là, elles sont toujours en dualité. Donc là on voit, d'un côté vous vous sentez très généreuse et de l'autre vous avez envie d'être un peu plus égoïste et de penser un peu plus à vous. Et ici on vous dit quoi? On vous dit que là aussi vous êtes entre le contrôle et la flexibilité. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Je pense que là, il y a un manque de... Ben déjà, le chakra de la gorge qui ne doit pas être... voilà, qui doit être vraiment fermé. Et puis, il y a un besoin d'ancrage, à mon avis. Hein. Il y a quelque chose là qui se passe au niveau de l'ancrage. Il vous faut vous recentrer, être peut-être vous isoler un peu pour vous recentrer sur vous et être vraiment dans le calme, la tranquillité pour pouvoir réfléchir et oublier cet ego là, parce que là il y a beaucoup de mental, ça rumine, ça doit même peut-être vous empêcher de dormir. Voilà, on vous dit de lâcher prise, il y a des choses à lâcher prise. Je pense que là vous êtes dans une dualité qui fait qu'il y a un manque d'équilibre, il y a une certaine insécurité qui fait que le mental a repris un peu le dessus. On vous dit de vous ancrer davantage, de lâcher prise. Faites des exercices pour lâcher prise, de la relaxation, de la méditation, pour petit à petit sortir de ce schéma. Il y a une espèce de haine là qui s'est installée aussi, peut-être une haine qui est là depuis un moment hein, et qui n'est pas encore sortie. Voilà pourquoi aussi le mental a repris le dessus. Oui, il y a la blessure de rejet qui ressort aussi. Peut-être que cette haine est due aussi à cette blessure de rejet. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez seul et rejeté, oui. Mais on vous dit de garder la confiance. Hein. Il y a bien quelqu'un qui veille sur vous là, et qui vous guide hein, sur le chemin que vous avez à prendre. Donc, je pense qu'il y a déjà du travail de fait au niveau du travail personnel à faire sur soi. Mais par contre, effectivement, certaines situations là dans votre vie qui vous ont déséquilibré, ça vous fait rejaillir certaines blessures. Et cette blessure du rejet, elle est encore à travailler. Bon, après, il faut rester dans la gratitude quand on a des épreuves et quand on a des blessures qui se réactivent. En fait, c'est pour nous forcer à les travailler et à apprendre la leçon. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, on va nous remettre des situations similaires. Hein. On va retomber dans des schémas. Et c'est pour ça qu'on nous demande de travailler. Donc, il faut travailler sur cette blessure de rejet. On verra après comment nos amis Cancer vont devoir faire en novembre et décembre pour pouvoir se sortir de cette situation.
Votre fierté aussi peut-être. De temps en temps, la fierté peut-être peut vous jouer des tours. Mais vous pouvez être fier d'un autre côté d'avoir accompli tout ça. Parce qu'on voit quelqu'un qui a quand même travaillé et qui a vécu beaucoup de choses, qui est passé par beaucoup d'étapes. Cette blessure du rejet, elle est là pour vous faire comprendre d'autres choses. Elle est là aussi pour vous faire comprendre que vous devez vous occuper de vous. Vous devez être votre priorité. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous retrouver enfermé dans un schéma de pensée, dans une dépendance. Il y a des schémas qui se répètent, c'est parce que vous êtes accroché à vos croyances limitantes et que ça se reproduit. Donc là, ça vous emprisonne. Ce schéma de pensée vous emprisonne. On reparle de l'ego. L'ego, c'est le mental qui est revenu dans votre vie, qui a repris le dessus et qui gère votre vie là actuellement. On voit que vous vous dispersez, vous êtes un peu partout. Vous avez peut-être trop aussi de charges, trop de choses sur vous. Vous vous occupez de ça, vous vous occupez de ça, vous vous occupez de ça. Enfin, vraiment, vous êtes trop prise là. Vous avez beaucoup trop de choses à mettre en place. Il faut vous recentrer sur vous, vous isoler pour réfléchir et pour sortir de cette tristesse. Ce rejet-là, il vous fait mal. Vous êtes dans une certaine tristesse, mais cette tristesse aussi, elle est mélangée à la haine. La haine de quoi? Voyons, quelle haine? Pourquoi de la haine? Pour nos amis cancer. De la honte. Alors peut-être la honte de revivre ces schémas, de pas avoir compris certaines leçons. Vous en voulez peut-être une haine envers vous-même. Hein. Voilà, on vous demande de sortir un peu de ce cadre-là aussi. Vous vous êtes réenfermé dans des croyances, à mon avis. Le mental a trop mouliné. On vous dit pourtant que vous avez du talent, vous avez des capacités, que vous pouvez aller de l'avant et construire. Hein. Et par contre, il faut continuer un peu à garder un peu la foi sur le chemin que vous avez commencé à prendre, parce que c'est quelque chose quand même qui vous a permis de retrouver un peu voilà, vous avez repris un peu, vous étiez déboussolé, mais là ça devrait s'arranger petit à petit, parce que il faut garder quand même la foi. En tout cas, vous accrochez à quelque chose auquel vous croyez pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est sur le bon chemin. Hein. Il y a quelque chose. On vous dit quand même de garder patience. Hein. Il vous faut de la patience. De la patience, et puis sortir de ces peurs, ça ne se fait pas en 2 jours. Hein. Il y a beaucoup à faire au niveau des peurs et à retravailler là-dessus, parce qu'il y a des blessures qui sont ressorties. Mais vous voyez, on vous dit que grâce à ça, avec votre patience, et si vous sortez de ces peurs, vous allez obtenir ce bonheur et l'amour que vous désirez. Mais pour le moment, vous êtes encore attaché à certaines colères parce que vous êtes confus, ça prend du temps. Il y a des choses là qui traînent, qui durent. Hein. Et ce délai-là ne vous convient plus, mais on vous dit patience. Patience parce que ça va s'arranger, il y a bien le bonheur et l'amour là. Mais il vous faut vivre tout ça, il vous faut revivre cette période peut-être de rejet qui vous fait mal. Et puis bon, il faut arrêter de se disperser. On va voir comment vous allez pouvoir procéder pour sortir de cette situation qui est un peu en déséquilibre. Alors qu'on voit, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail de fait quand même, hein, beaucoup d'épreuves traversées. Et que certaines blessures sont réactivées. Là, on va voir comment désamorcer un peu tout ça, parce que c'est vrai que on sent encore du travail à faire sur certaines peurs que vous avez. Et puis bon, certaines blessures peut-être de l'enfance qu'il faut vraiment rectifier. Je bois un peu mon thé. Alors, voyons ce qu'on va prendre là pour sortir de ça, justement, sortir de cette situation. Bon, ben voilà. Il vous faut encore un déclic, une prise de conscience
sur ce qui a... Enfin, ça va être une compréhension, mais pas au sens intellectuel du terme. C'est une prise de conscience, c'est vraiment une clarté qui va arriver à vous. Vous allez comprendre quelque chose, il y a un déclic qui va se faire, une prise de conscience. Ensuite, on vous dit d'utiliser le pouvoir de l'intention. Donc, essayez de visualiser peut-être quelque chose de plus positif, quoi. Parce que ça va influencer totalement votre réalité intérieure et extérieure, je dirais. Il y a le pouvoir de l'intention, c'est vrai que visualiser des images qui soient plus positives, qui vous aident justement à sortir de cet état un peu confus là, parce que cet état, il vous tire vers le bas. Là, en sortant de ça, vous allez pouvoir remonter, mais c'est vrai qu'on vous dit d'utiliser le pouvoir de l'intention et d'accepter votre responsabilité aussi dans tout ce qui se passe chez vous. Vous avez votre part de responsabilité dans vos expériences de vie, hein, vous êtes responsable. Hein. Donc, je ne sais pas, il faut peut-être avoir aussi d'autres questionnements. Et pour ne pas reproduire tous ces schémas, travaillé sur justement les blessures que vous avez eues dans l'enfance et tout ce que ça vous a procuré comme questionnement. Il va falloir retravailler là-dessus. Je pense que c'est pas terminé. Il y a eu beaucoup de travail, mais c'est pas terminé. Il y a encore énormément à se remettre en question en tout cas. Et utiliser des visualisations positives, des choses qui vont peut-être petit à petit apporter un peu plus de positif dans votre vie. De toute façon, il y a une prise de conscience et une responsabilité à prendre. Donc, voilà. Donc, vous allez peut-être être éclairé aussi sur les malheurs que vous avez eus, pourquoi ils ont été là, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a fait de vous. Tout ce questionnement, je pense qu'il va petit à petit vous expliquer aussi pourquoi vous réagissez aujourd'hui à cette blessure de rejet, pourquoi ça s'est réactivé. Je pense qu'il y a encore un questionnement à faire. Mais vous avez fait un énorme travail sur vous, ça se sent. Il y a beaucoup de choses là que vous avez traversées, que vous avez réglées. Hein. Donc en novembre et décembre, ça devrait se passer un peu mieux. Oui, on vous dit que la roue, elle va tourner là. Hein. Mais à partir du moment où vous avez cette prise de conscience et ce déclic, ça va bien se goupiller pour vous, quoi. Hein. Il y a quelque chose de positif que vous allez en tirer, quoi, en tout cas. Pour commencer peut-être une nouvelle année un peu plus harmonieuse, quoi. Et là, on voit des décisions. Donc, vous allez prendre la décision de vous occuper de vous, de vraiment visualiser peut-être des choses beaucoup plus positives. Et en tout cas, on voit que ça se décante, là. Par contre, sur accepter sa responsabilité, on voit quand même une espèce de pauvreté et de manque. Il y a un manque, je pense, qui vous empêche d'accepter peut-être que c'est un peu de votre faute aussi. Hein. Si vous vivez des choses comme ça, s'il y a ce manque, c'est de votre faute. Alors ça peut être un manque financier, d'avoir trop dépensé, trop aidé les gens. Oui, vous pouvez dire oui, c'est de ma faute aussi. Il y a des gens qui profitent, mais il y a des gens aussi qui peut-être, si on disait non, n'en profiteraient pas. Donc vous avez aussi votre part de responsabilité et il faut accepter ça. La situation actuelle, elle est temporaire, elle va s'arranger. Donc il y a quelque chose qui va se décanter, mais il faut accepter des choses avant que ça se décante. Alors, comme synthèse, on va voir un peu la synthèse, on voit que de toute façon, vous allez récolter un peu. Vous avez beaucoup travaillé, on le voit. Vous avez beaucoup travaillé, vous allez récolter. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, on le voit ici. Donc, ça devrait être une fin d'année de remise en question encore, retravailler, réaméliorer un peu ce qui manque à améliorer. Et je pense que là,
vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous le laisser là-dessus et puis vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les amis cancer, et puis à très bientôt. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout. Merci. Allez, au revoir.